Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog et aujourd'hui, on est le dimanche 2 mars et c'est la fête des grands-mères. Donc aujourd'hui, on passe la journée dans ma famille et je voulais vous montrer quelque chose. Au moment du Black Friday, il y avait une pub sponsorisée qui tournait beaucoup sur mes réseaux. C'est de la boutique Dis-moi tout et en fait, c'est une boutique qui fait pas mal de livres et notamment pour les parrains, les grands-parents, les tatas, les tontons, les mamans, etc. Et en fait, le but c'est de raconter son histoire. Et à l'occasion du Black Friday, il y avait des promos et du coup, j'en ai profité pour acheter le cadeau de la fête des grands-mères. Je vous montre, moi, j'ai pris Grand-mère dis-moi tout. Et donc en fait, c'est un livre où la grand-mère partage toute sa vie. Donc par exemple, vous voyez, sa vie d'adulte. Donc là, elle doit coller une photo d'elle quand elle est adulte. Et voilà, parle-moi de ton quotidien. Donc qu'aimes-tu faire avec les amis, la marque de ta première voiture, une journée type. Et en fait, il y a pareil pour son enfance et son adolescence. Où partais-tu en vacances avec tes parents? Raconte-moi ton plus beau souvenir de vacances, voilà. Et après, il y a aussi comment elle a rencontré le grand-père. Vous voyez, regardez par exemple quelles sont les qualités de grand-père, ses défauts, comment vous vous êtes rencontrés, etc. Je trouve que c'est un chouette cadeau pour une occasion comme ça parce qu'en fait, ça permet d'écrire un peu toute la vie de la grand-mère ou du grand-père et bébé connaîtra parfaitement sa grand-mère, ses goûts, sa vie, etc. Et je trouve que c'est une super idée cadeau. Je vais offrir ça à ma maman slash la mamie de ma pépette. Donc j'espère que ça va lui plaire. Je lui en avais touché déjà quelques mots il y a quelques mois et je sais qu'elle était hyper intéressée pour faire ça. Donc du coup c'est ce que je lui ai offert. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien du livre au cas où ça vous intéresserait. Mais il existe vraiment pour tous les membres de la famille. Moi j'ai fait la grand-mère puisque voilà, je savais que la fête des grand-mères allait arriver. Et je trouvais que c'était une bonne idée pour la première fête des grand-mères de ma maman. Donc je suis très contente et j'ai hâte de voir sa réaction. Décidément, je vous retrouve souvent dans la chambre de bébé. Faut dire c'est là où il y a une super bonne lumière. Enfin bref, ça fait un moment que je vous ai pas repris étant donné que la semaine a été très intense. J'ai eu pas mal de boulot et c'est vrai que je me suis concentrée sur ça pour avancer un maximum mes projets et je vous ai tourné une vidéo pour dimanche dernier. Je sais même pas si j'ai réussi à la mettre en ligne à temps. D'ailleurs, si vous avez déjà vu une vidéo sur New York, c'est que j'ai réussi à la monter en une nuit. Et si vous la voyez pas, c'est que j'ai pas eu le temps. Et j'ai pas spécialement envie de me mettre la pression cette semaine pour ça. J'essaye d'être un peu partout. Et on peut pas être partout à la fois. Donc j'espère pouvoir la monter parce que ça fait depuis novembre que j'ai lancé cette chaîne et que j'arrive à être assidue, à faire des vidéos vraiment toutes les semaines. Donc j'espère pouvoir y arriver à la monter. On verra bien. Sinon, mis à part ça, aujourd'hui, je me maquille avec vous puisque je vais être en retard. Je vais à hier ce matin pour un événement. J'ai une copine créatrice qui nous fait visiter l'hôtel de hier. Donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi. Ça pourrait être sympa. Ça change un peu du contenu que j'ai l'habitude de vous proposer. Je vous emmène avec moi ce matin. On va voir tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine de mon côté? Écoutez, cette semaine, il s'est pas passé grand chose. Beaucoup de boulot, je dois vous dire. J'ai quasiment fini le site internet sur lequel je bosse depuis un moment. Il me reste que la version mobile à faire, donc j'ai bien avancé, je suis bien contente. Donc j'espère pouvoir le finir dimanche ou dans la semaine, même si dans la semaine, vous allez voir, j'ai un programme très chargé puisque je suis en réunion régionale et donc du coup je dois dormir à l'hôtel. Je vous emmènerai brièvement avec moi parce que vous comprendrez que je suis avec mon travail et je vais pas m'amuser à sortir la caméra, surtout que j'aimerais être discrète. Et donc le site, j'ai hyper bien avancé, je suis hyper contente. En plus, les personnes qui me l'ont demandé sont très contents, donc ça c'est génial. J'ai acheté ça hier. C'est un blush La Provençale, le numéro 3 ocre d'or. Alors là vous avez l'air de voir un peu, mais en réalité c'est hyper discret. Alors tant mieux, mais à la fois, bon, on le voit pas trop. En fait, moi j'ai que des bleus, j'ai un blush rose, mais ça fait rose.
vous voyez, rose poupée. Et je voulais un truc un peu plus discret. J'aime bien tout ce qui est un peu ocre, un peu corail et tout ça. Donc j'ai acheté ça hier. Écoutez, ça rehausse un peu le teint, visiblement. Sinon, mercredi, on avait rendez-vous au pédiatre pour les 5 mois de bébé. Elle a eu encore son vaccin. Il y en a encore un le mois prochain. Et après, c'est fini jusqu'à ses 11 mois. Je trouve qu'il y en a beaucoup des vaccins. C'est tous les mois, elle se fait pic-pic. Elle me fait trop peine. Enfin, moi, j'aime pas être pic-pic. Que ça soit tout, en fait. Bon, enfin, donc on a commencé la diversification, comme vous savez. Et là, il nous a dit qu'on pouvait commencer à mettre les protéines, mixer les œufs durs et tout ça, tout ça. Mais en fait, quand je vois dans les magasins les petits pots avec les protes et tout ça, mais c'est pour 6 mois. Mais en fait, elle a que 5 mois, donc je sais pas, je me demande si c'est pas un peu tôt. En plus, la purée, bon, ça y est, elle commence à la prendre bien. Mais ça fait quoi? Ça fait 3 jours qu'elle apprécie bien la purée. Et puis elle mange pas encore les grandes quantités, les pots industriels là, enfin les 120, 130 grammes, elle les mange pas encore, donc ça me paraît un peu tôt de mettre de la prot, arrêter complètement le lait, tout ça, je vais refaire le faire à son rythme. Voilà, hier j'avais rendez-vous chez l'ophtalmo pour la simple et bonne raison que depuis ma grossesse, j'ai perdu en vue. Alors faut dire, je mets jamais mes lunettes aussi. J'ai des lunettes de repos avec une légère petite correction. Et c'est vrai que quand je les mets, bah, c'est beaucoup plus confortable. En fait, je vois de loin, mais je veux dire, c'est pas que c'est pas net, parce que ça va quand même. Mais j'ai une petite gêne quand même. Et donc hier, j'en ai profité d'avoir encore une mutuelle et tout ça pour me faire rechecker les yeux et pouvoir me refaire une paire de lunettes. Que la mienne, je l'aime bien, mais j'aimerais bien en avoir une différente au cas où, pour les jours où j'ai envie un peu de changement. Et il faudrait vraiment que je prenne l'habitude de mettre les lunettes que j'ai en fait actuellement, puisque elles sont vraiment à ma vue pour le coup. Alors j'ai la vue qui a changé quand je mets pas mes lunettes, mais celles que j'ai, elles sont bien réglées. Donc en fait, il faudrait que je les mette plus souvent, typiquement. Donc ça va, il me manque moins 0,5 sur les deux yeux. C'est pas énorme, mais mine de rien, ça fait la différence. Donc je me demande, ceux qui ont vraiment une correction, comment ils voient en fait. Parce que déjà là, je trouve que j'ai une gêne, alors que je suis qu'à moins 0,5. Mais alors ceux qui ont moins 1, moins 2 ou moins 3, vous devez pas avoir grand chose en fait. Enfin, vous devez être bien embêtés. Et voilà, voilà un petit peu les nouvelles. Donc là, je finis vite de me préparer, puisque normalement, il est quelle heure? Il est 8h30, donc je suis censée partir maintenant. Bon, ça va, il me reste que le mascara à mettre. Peut-être un petit peu de rouge, je vais voir. Et let's go, let's go. Et cet après-midi, il faudrait que j'avance sur le montage de la vidéo. De toute façon, je vais faire ça ce soir. Si j'ai le temps, tant mieux. Si j'ai pas le temps, bah tant pis. Tant pis. Voilà. Et vous, qu'est-ce qui s'est passé durant cette semaine-là? Moi, dans les commentaires, ce que vous avez fait, ce que vous prévoyez de faire ce week-end. Ça m'intéresse beaucoup. Voilà, on peut dire que je suis prête. Allez, c'est parti, je vais vraiment être en retard sinon. Bon, ça y est, je viens d'arriver au parking Forum Casino de hier. Écoutez, maintenant, il me reste à trouver l'hôtel, l'entrée de l'hôtel, puisque je ne sais pas où c'est, je n'y suis jamais allée. Je crois que je suis venue qu'une seule fois dans le centre de hier avec mon chéri pour aller à la banque, je crois. Donc aujourd'hui c'est jour de marché, on est samedi. Apparemment le parking est gratuit tous les samedis. On va aller voir ce bel hôtel. Je vous emmène avec moi. Je suis en train de visiter l'hôtel du Pasino à hier. On visite les différentes suites. Je vous ai montré quelques images. Franchement, c'est super sympa. Évidemment, c'est interdit aux enfants puisque c'est vraiment dans le casino de hier. Et par la même occasion, je découvre des créateurs aussi sympas les uns que les autres. Et j'ai découvert une pépite, une nana qui crée des cinnamon rolls. Donc là, elle est en train de chercher des locaux pour se mettre dans le centre de Toulon. Je vous mettrai son compte Insta dans la barre d'infos. Elle est super sympa et honnêtement, c'est
hyper bon. Bon, le week-end que j'ai passé, j'ai l'impression de m'être pas arrêtée du week-end et d'avoir travaillé tout le week-end. Comme vous l'aurez vu, en fait on s'est arrêté ensemble hier après l'événement, voire même pendant l'événement, j'ai arrêté complètement de filmer. Je suis vite rentrée pour essayer de profiter de ma petite famille et je dis bien essayer puisque bébé a été ronchon tout le week-end donc ça n'a pas été évident de tout concilier et forcément c'est ma priorité donc j'ai dû laisser la caméra de côté pour venir à l'événement que j'ai fait samedi. Franchement c'était super sympa, en fait c'était un événement qui fait qu'on se rencontrait entre créateurs, entre entrepreneurs et tout ça. Donc j'ai fait pas mal de découvertes et notamment des belles. Je sais pas ce que j'ai gardé au montage mais il y a une rencontre qui m'a marqué un petit peu, c'est celle qui est en train de créer un cinnamon rolls bar à Toulon. C'est vraiment super chouette comme idée parce que comme elle disait, il y en a très très peu en France qui le font et il y en a aucun dans la région du sud. Il y a beaucoup de tout ce qui est cookies, donuts et tout et c'est vrai qu'on voit pas de cinnamon rolls et on les a goûtés. Franchement, ils sont super bons donc j'ai hâte qu'elle ouvre sa boutique dans le centre de Toulon. A priori, elle serait dans le centre de Toulon d'ici quelques mois et j'ai vraiment hâte de voir son évolution parce que franchement, c'est une personne qui a l'air super. Ça a l'air d'être une nana au top et j'ai vraiment hâte de voir son évolution. J'adore voir les petites entrepreneuses qui ont une idée, qui démarrent de rien et qui arrivent à faire de grandes choses. Il y a quelques temps, j'avais rencontré une fille qui avait pour ambition de vivre des réseaux sociaux et qui voulait faire partie de ce monde-là. Et c'était il y a au moins 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi. Et quand je vois son parcours et où elle en est aujourd'hui, je trouve ça dingue et je trouve ça tellement inspirant. C'est tellement motivant de voir des nanas comme ça réussir leurs rêves et que je me dis que moi aussi je peux réussir à réaliser le mien quel qu'il soit. En se donnant les moyens, je pense qu'on peut y arriver. Cette matinée, elle m'a fait du bien parce que j'ai rencontré plein de personnes sympas, inspirantes et qui ont soif de réussir. Donc ça fait du bien de temps en temps de rencontrer des gens comme ça. Donc samedi soir, j'avais à cœur de monter la vidéo sur New York que normalement vous avez vu le week-end dernier. Si jamais vous l'avez pas vue, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Mais c'est une vidéo que j'ai dû tourner 2 fois et avec le montage que je voulais faire, je savais que ça allait me prendre énormément de temps et ça m'embêtait de pas pouvoir la publier dimanche. Ça m'embêtait de ne pas avoir réussi à tenir mon rythme de une vidéo par semaine. Ça fait je crois maintenant 3 mois, non, peut-être 4 mois que je suis maintenant sur YouTube. Alors ça n'a pas les résultats que je souhaite, mais je pense que ça prend du temps et en fait je me consacre tellement, on va dire, à YouTube que en fait je délaisse les autres réseaux sociaux par manque de temps. Forcément, si je communique pas ailleurs, ça aura du mal à prendre. Enfin, ça va mettre beaucoup plus de temps si ça doit prendre. Mais j'avais vraiment à cœur de publier cette vidéo dimanche. Je voulais pas rater un jour. Et même si je sais que cette semaine, franchement, si j'y arrive, j'aurai géré aussi en termes de timing. Mais j'y tiens et donc toute ma soirée, à partir du moment où bébé s'est endormi, j'ai fait du montage. J'ai pris quoi 20 minutes même pas pour manger parce que je voulais absolument carburer, je voulais absolument finir le montage avant minuit et j'ai réussi. Donc je suis trop contente, la vidéo est publiée, elle est longue mais ma vidéo est entièrement complète. Si jamais vous prévoyez de partir à New York dans les semaines à venir, dans les mois à venir ou que sais-je, n'hésitez pas à aller la voir, vraiment j'ai essayé d'être la plus complète possible. Je l'ai fait exactement sous le même format que à Londres. C'est 2 voyages que j'ai très peu filmés parce que je voulais profiter vraiment à 100%. Donc samedi soir ça a été full travail. Dimanche ça a été un week-end en famille puisque je suis allée voir ma petite sœur et mes parents. Donc c'était super chouette. Et voilà, et aujourd'hui en fait la journée s'est pas mal enchaînée. Elle s'est bien enchaînée. La pépette, elle a même pas fini son biberon qu'elle est tombée de fatigue. Donc, du coup elle est au lit. Et comme demain je pars en réunion commerciale, je dois préparer ma valise. Bon, je l'ai un peu commencé, enfin ma valise, mon sac. Je dois me laver les cheveux. Moi comme ça, j'ai une tignasse propre comme il faut, parce que là j'ai mis du shampoing sec et ça me gratte les cheveux au bout d'un moment. Donc je vais laver ma tignasse ce soir. Il faut que je fasse un soin repigmentant aussi, que je mange. Et après je vais essayer de pas me coucher trop tard ou commencer ce montage. Je vais voir, parce que le week-end prochain s'annonce très chargé et je vais pas pouvoir faire le montage. Donc si je peux prendre un peu d'avance, ça serait top. Enfin bref, j'arrête de blablater et je vais me préparer.
Ça y est, il est 19h. J'ai enfin une petite pause, si on peut appeler ça comme ça. Je suis en réunion régionale pour mon boulot, donc ça va, je suis pas très loin de la maison. Je suis à Aix-en-Provence. Je suis à l'hôtel Nègre-Costé. Nègre-Coste, je sais pas comment ça se dit. Je vais vous montrer la chambre. Donc voilà la porte d'entrée. Donc là, vous avez un miroir. Et quand on tourne, on arrive dans la chambre. Voilà. Là, vous avez un petit bar avec des M&M's. Il faut que je me renseigne, voir si c'est à disposition ou si c'est payant. Parce que les M&M's, là, je les embarquerai bien. Et après, voilà la chambre. J'ai pas encore essayé de la literie, mais là, vous avez un petit bureau. Et ensuite, voilà la salle de bain. Rien de bien particulier. Mais voilà, une chambre toute simple, mais efficace. Et la literie est très bonne. Vraiment, on se croirait dans un nuage, ce lit. Vous voyez, c'est un hôtel 4 étoiles avec spa et tout ça, un luxe spa. Bon, moi j'aurais pas l'occasion de le faire, mais ça c'est pas grave. De toute façon, j'ai rien pris pour le faire. Et je me suis dit, quand j'ai vu la chambre, franchement, une chambre comme ça pour un 4 étoiles, bah... Mais là, je viens de tester le lit comme ça, je sens que je vais dormir comme ça, comme un bébé. Enfin, si je compare à ma fille, elle pleure dans son sommeil et elle fait des cris. Je vous prends un peu, là, je vous parle un peu parce que j'ai, je crois, encore un quart d'heure de pause. Et ce matin, c'est moi qui ai déposé bébé à la nounou. Et pour le coup, je pensais bien le vivre, le fait de la laisser et de pas dormir à la maison. Et je l'ai laissée, tout s'est très bien passé. J'avais pas de baisse de morale ou quoi que ce soit. J'ai fermé la porte de la nounou. Oh, vroom. J'ai versé ma larme. Franchement, je l'ai pas vu venir. C'est la première fois que je découche de la maison depuis qu'elle est née. Ça m'embête. En plus, ça me rappelle mon accouchement, puisque j'ai été séparée d'elle pendant 48 heures. C'est vrai que je vous en ai jamais parlé ici. Je sais pas si un jour je ferai mon récit d'accouchement. Au début, je me suis dit que j'en parlerai jamais. Plus ça avance et plus je me dis pourquoi pas le faire, parce que je pense que ça pourrait aider des jeunes mamans, enfin des futures jeunes mamans. Mais à la fois, j'ai pas envie de faire peur non plus. Enfin, je suis assez partagée dans le sens où je sais pas. Je sais pas encore en faire de ce récit d'accouchement. Je sais pas si je le fais, si je le fais pas. Enfin bref. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et peut-être que je le ferai. Mais tout ça pour dire que ouais, ça me rappelle certaines choses. Et j'essaie de voir le positif dans le sens où je me dis profite et dors. Profite que t'as pas la petite à côté de toi. Profite qu'elle te réveillera pas la nuit et tout ça. Profite de vraiment dormir vraiment sur tes deux oreilles. Même si c'est impossible, l'expression elle est nulle. Je vais essayer de profiter un maximum et de voir le positif dans la chose. Ce soir, je vais pouvoir profiter un petit peu. Je pense quand même à ma petite famille. Et c'est vrai que c'est quand on devient parent qu'on se rend compte de ces choses-là. On est mercredi, il est 7h30. J'avais mis le réveil à 7h15. Autant vous dire que je suis réveillée depuis 6h30. Donc, comme j'ai un peu de temps devant moi, je me suis dit que j'allais me maquiller avec vous. Comme vous l'aurez vu, j'ai fait ma skincare déjà. D'ailleurs, cette crème de jour, le matin, elle a une odeur, c'est trop agréable. Moi, j'adore la mettre. En plus, elle est bien épaisse et tout, elle est bien riche. Moi, j'aime trop mettre ça le matin. Écoutez, là, je me prépare pour aller prendre le petit déjeuner, puisque après j'ai rendez-vous à 8h30 je crois pour ma deuxième journée de réunion commerciale. Donc là ça va, on a que le matin à faire. Souvent quand on est en réunion on finit hyper tard parce que on échange beaucoup les uns les autres, on parle sur les différentes problématiques de la boîte et tout ça. Et c'est vrai que ça emmène des réunions qui finissent par jusqu'à 19h alors qu'on a commencé tôt le matin et tout ça. Enfin ça fait des grosses journées à chaque fois mine de rien. Et là ce matin on a que le matin. Donc c'est super. Enfin normalement on a que le matin. Ça peut à tout moment... Non je rigole. Donc normalement à midi on mange tous ensemble et après chacun retourne sur ses secteurs respectifs. Peut-être que j'arriverai à être à la maison aux alentours de 15h. Ça m'arrangerait bien. Moi comme ça je profiterai de ma petite famille. Parce que mine de rien, Pépette, ça fait 2 jours que je l'ai pas vu. Mon chéri, pareil, déjà qu'on fait que de se croiser depuis
quelques jours. Je pense qu'on a besoin de passer un peu de temps tous les trois ensemble. Donc j'ai hâte cet après-midi pour ça. Et après, de toute façon, ce week-end, on est en vacances pour une semaine. Donc ça, c'est très très cool. Je vous emmènerai avec moi dans cette semaine-là, parce que je pense qu'on va essayer de faire pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qui vont se passer. Donc je vous emmènerai avec moi de toute façon. On a très bien mangé. Je vous répète, on est dans l'hôtel Negrecoste à Aix-en-Provence. Donc c'est pile sur le cours Mirabeau. On a super bien mangé hier. D'ailleurs, je vous ai filmé l'entrée. Donc c'était du saumon fumé. En plat, il y avait du poisson avec de la purée de patates douces, je crois. Et après en dessert, c'était une tarte aux pommes revisitée. Donc c'était très très bon. Et après, on est allé se coucher, je crois. Il était pas loin des 23h. J'étais dégoûtée. Moi qui pensais passer une bonne nuit. Il y a eu de la musique jusqu'à tard. Alors je pense qu'avec la fatigue, j'ai réussi à m'endormir. J'avais mis un oreiller sur l'autre oreille et tout pour que j'entende le moins possible. Pas dingo quoi. Je pense que c'est le voisinage qui a mis la musique hyper fort. Je pense pas que ce soit dans l'hôtel. Réveillée à 6h30 au lieu de 7h15. Pour une fois que je pouvais dormir un peu. Bon après toute la nuit j'ai très bien dormi. Je me suis réveillée quelques fois sur le matin. Puis après comme j'arrivais pas à me rendormir. Je pense que je suis tellement habituée à me réveiller avec les heures de bébé. Elle peut se lever à 5h, à 6h. Elle se lève un peu quand elle veut en fait. Mais elle se lève tôt. Là il est 7h30. Il me reste le mascara à faire, mon teint vite fait. Et après, je descends prendre le petit déjeuner. Cette lumière-là, on dirait que je suis un cadavre. Je crois qu'il y a des miroirs en bas. J'irai voir parce que là, franchement, c'est une horreur. Sur ce miroir-là, bah, et on dirait que j'ai le teint gris. Donc j'espère que c'est pas le cas. Là, je mets mon blush, la provençale, pour rehausser un peu ça, pour me donner effet bonne mine. J'ai bien dormi. Je vais faire salut tout le monde. Ils vont me dire ça va, t'as bien dormi? Ben oui, regarde la mine que j'ai. Non, je rigole. Moi, je suis du genre là le matin à. Là, vous voyez, j'ai pas spécialement envie de faire du social. Matin. J'aimerais qu'on me laisse me réveiller tranquille. Allez hop, parfum. Hop, on est tout bon. On est jeudi, je pense que ça sera le dernier jour de ce vlog. Vous voyez à ma tête, je suis explosée. Je suis éclatée. Pépette s'est réveillée à 4h ce matin. Mais j'ai réussi à la rendormir un peu jusqu'à ce que je l'amène à la nounou. J'ai réussi à me rendormir un peu, mais bon. Je me suis même endormie sur mon réveil. Mais heureusement, ma tête me fait réveiller à temps. Donc j'ai réussi à me préparer à l'heure et tout ça. Matinée compliquée ce matin. Je sens la fatigue là. C'est compliqué de se bouger, mais on y arrive. Du coup, je suis arrivée au carrefour de Vitrolles pour aller manger dans la galerie. Il y a un petit Columbus. Donc je pense que je vais me faire un Columbus café pour me prendre un grand matcha pour me réveiller. Parce que ce matin, j'ai pas pu boire de café puisqu'on en a plus à la maison. Donc là, je vais aller me chercher un bon matcha bien grand, histoire de me requinquer un peu pour l'après-midi. Et je pense que je vais travailler un peu sur le site internet, puisqu'il faudrait que je le finisse. Et la semaine prochaine, de toute façon, je suis en vacances. Donc je vais pouvoir l'avancer un peu. Au moins comme ça, si j'arrive à le rendre pour le week-end prochain, ça serait top. Je croise les doigts pour y arriver. Mais normalement, si je m'en donne les moyens, je devrais pouvoir le faire. Hier, je suis allée essayer des lunettes de vue. Alors, ça n'a pas été très concluant pour l'instant. Me voilà rentrée à la maison. Donc avant de rentrer, je suis repassée chez l'opticien et j'ai pris les lunettes que j'avais repérées hier. Je vous montrerai tout ça dans le prochain vlog puisque normalement je les reçois ce week-end. Donc je vous montrerai mes anciennes et je vous montrerai du coup les nouvelles. Je vous expliquerai pourquoi ce choix-là. Et j'ai très hâte de les recevoir parce que je sens de plus en plus que j'en ai besoin. Alors après, j'ai mes lunettes déjà. J'ai déjà des lunettes chez moi que je pourrais me servir et dont je pense que je vais me servir notamment aujourd'hui pour faire le montage de ce vlog. Mais j'ai quand même hâte de recevoir mes nouvelles lunettes pour pouvoir les mettre parce que maintenant, il faut que je les porte tous les jours puisque depuis ma grossesse, j'ai perdu quand même en confort de vue puisque j'arrive à voir quand même loin. J'ai pas de problème de vue à proprement parler. Je crois que j'ai moins 0,5 des deux. Donc c'est pas grand chose, mais n'empêche que quand je mets mes lunettes, je vois mieux. Enfin, c'est plus confortable. Donc voilà, donc j'ai hâte de les recevoir. Donc je vous montrerai, comme je vous disais, dans le prochain vlog. Et je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Pas mal de choses à faire demain et je veux vous regrouper
tout dans un même vlog. Je vous embarquerai avec moi pour cette semaine de vacances qui, vous allez voir, ne va pas être du tout de tout repos. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, à liker cette vidéo. Et en attendant la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!